Bonjour, bienvenue dans les chroniques stratégie digitale de Nikoé. Alors, les chroniques ont été créées dans le but de partager, apporter une valeur ajoutée à des tiers, c'est-à-dire des entrepreneurs ou aussi à des entreprises, parce que j'ai été recontacté pas mal de fois à propos donc de certaines contraintes et difficultés que rencontrent les gens donc de ma communauté, que ça soit sur YouTube, sur Internet. Nous sommes suivis par plus de 6000 personnes actuellement, sur Facebook aussi, presque 10 000 si je ne me trompe pas. Donc le but c'est de faire quoi? C'est de pouvoir apporter donc des stratégies poussées, techniques, qui permettront donc à des tiers et à des entreprises de pouvoir donc booster leur visibilité afin donc d'avoir des meilleurs résultats au niveau donc de leurs différents business. Donc dans la première partie, nous avons parlé donc de Facebook. J'ai fait une analyse histoire de montrer aux gens quel est l'avantage et les inconvénients que nous pouvons en fait rencontrer sur Facebook. Alors dans cette deuxième partie, si tu n'as pas encore regardé la première, donc je t'invite quand même à aller la regarder. Elle est disponible sur ma page Nikoé Gianni BM. Donc tu peux retrouver donc cette vidéo sur ma page Facebook. Alors dans cette deuxième partie, nous allons parler donc de Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, peut-être un peu aussi de YouTube. Alors déjà pour commencer, au niveau de Twitter, il faut savoir qu'un Africain sur 10 se connecte par mois sur Twitter. Donc, il y a déjà une grande différence entre Facebook et Twitter. Et ce qui est assez pertinent avec Twitter, c'est que c'est un réseau social en temps réel qui est utilisé au fait par les influenceurs. Donc, quand je parle des influenceurs, c'est notamment les politiciens, les journalistes, les chefs d'entreprise, etc. J'espère que vous voyez un peu le groupe, ou bien le type d'audience en fait qui utilise plus Twitter. Alors donc cela fera donc que tu auras une certaine notoriété avec Twitter si tu as déjà des résultats. D'accord? C'est très important. Ce qui est assez pertinent aussi, c'est que sur Twitter, tu peux avoir ce qu'on appelle un contenu viral. Surtout quand ce contenu est retweeté par un influenceur, un grand influenceur. J'ai un ami, lui, juste à cause d'un simple like, positif qu'il a eu sur un de ses posts venant d'un grand influenceur, il a vu son nombre d'abonnés augmenter drastiquement. Donc c'est pour te montrer qu'avec Twitter, il suffit qu'un de tes contenus, voilà, ça devient viral et automatiquement, voilà, tu montes au niveau de la notoriété. Alors, en outre aussi, donc pour Twitter, tu ne vas pas toucher énormément de personnes dans tes débuts, mais tu toucheras des personnes quand même qualifiées parce qu'il y aura quand même des retombées. C'est-à-dire tu auras quand même des contacts, tu auras une notoriété, tu pourras vendre peut-être aussi quelques produits, etc. Donc, c'est ce qui sera intéressant, c'est que tu pourras avoir quand même de la notoriété si tu te lances quand même sur Twitter. Alors, si nous allons sur Instagram, par exemple, Instagram, c'est Facebook, d'accord? WhatsApp, Instagram, Facebook font partie du groupe Meta. Donc, tu dois probablement savoir cela. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu utilises Facebook, c'est-à-dire que tu utilises aussi Instagram et tu utilises aussi WhatsApp, probablement. Donc, quand tu publies, par exemple, du contenu sur Facebook, c'est plus facile pour toi, donc, de republier ce même contenu sur Instagram parce qu'ils sont synchronisés la plupart du temps, c'est plus facile. Mais la différence, au fait, ou bien les inconvénients qu'on retrouve sur Instagram, c'est que tu ne peux pas partager des liens n'importe comment, comme on le fait sur Facebook. Sur Instagram, tu seras obligé donc d'utiliser tes liens au niveau d'une zone bien précise qui est notamment au niveau de ta bio. Et aussi, si tu as plus de 10 000 abonnés ou bien si tu as 10 000 abonnés, tu peux notamment utiliser tes stories, partager les liens dans tes stories. Donc, tu peux gagner de l'argent avec de l'affiliation. Sans plus tarder, va dans la barre de description. Tu as toutes les informations nécessaires. Si tu es au Sénégal, tu sauras où nous avons des bureaux. Tu peux venir te faire former. Et tu pourras gagner de l'argent sur Internet grâce à l'affiliation, tout simplement. Tu peux aussi te faire former dans tout ce qui a trait à la crypto-monnaie. D'accord, la crypto-monnaie, comme tu l'entends. D'accord, nous formons aussi des gens au niveau donc de la crypto-monnaie. D'accord, c'est pas que tu viens investir dans une plateforme qui te promet des pourcentages. Non, c'est toi-même qui deviendras un trader si tu le souhaites. Et laisse-moi te dire que ce serait la meilleure solution pour toi. Si tu veux gagner de l'argent sur Internet. D'accord, ce serait vraiment la meilleure solution. C'est juste ça, les inconvénients que nous retrouvons sur Instagram. Car au début, avec Instagram, c'était les filtres qui ont rendu Instagram assez populaire. C'est-à-dire les filtres, les effets pour les photos, les selfies, etc. C'est ce qui a rendu Instagram vraiment populaire et a eu un gros boost avant que Facebook ne rachète donc ce réseau social. Alors, si nous parlons maintenant de Pinterest, Pinterest, au fait, c'est plus comme sorte on appelle ça des épingles. C'est un ensemble, au fait, donc, d'images que tu auras récoltées pour faire un tableau. Et
Ce que tu dois comprendre avec, avec Pinterest, c'est que ça se base plus sur le visuel. C'est-à-dire que tu dois avoir un contenu visuel vraiment poussé pour sortir du lot. Parce que là-bas, on retrouve plus du contenu qui a trait à l'art, à la cuisine, au lifestyle, au style, ou bien, comme on le dit, à la mode, d'accord? Donc, c'est ce genre de contenu. Et aussi, il faut noter une chose qu'en majorité, d'accord, l'audience majoritaire sur Pinterest, c'est une audience féminine. Loin de moi d'être sexisme, mais c'est une réalité. Donc, cela veut dire que si tu sais que tes produits ont trait à ces différentes catégories que j'ai énumérées, c'est-à-dire l'art, la cuisine, la mode, les lifestyles, tu pourras t'en sortir plus facilement donc sur Pinterest. Voilà ce qu'il faut comprendre sur ce réseau social. Alors, nous allons terminer avec LinkedIn. LinkedIn qui est un réseau social que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est un réseau social que je trouve plus civilisé. Tu trouveras des personnes civilisées, notamment des professionnels. Et tu trouveras aussi donc des tierces, des personnes qui cherchent par exemple un job, parce que là-bas, sur LinkedIn, les particuliers vont pour chercher du boulot et les entreprises vont pour recruter la plupart du temps donc des pépites sur le marché de l'emploi. Donc, ce qui fait qu'il y a une grande différence entre Facebook et LinkedIn. Mais la similarité, c'est juste qu'au niveau de la popularité, LinkedIn n'a rien à envier au fait à Facebook. Donc si tu sais que tes offres, tes services, tes produits touchent plus les professionnels, LinkedIn vraiment sera adapté au fait donc à ton type donc de service et de produit. C'est ce qu'il faut comprendre avec LinkedIn, d'accord? Donc en résumé, si tu utilises Facebook, c'est que tu veux toucher plus de personnes, d'accord? Si tu as du temps, tu peux t'investir sur LinkedIn si tu sais que tes produits et services sont plutôt professionnels. Tu peux t'investir sur Twitter, sur Instagram ou bien même sur TikTok pour avoir quand même pas mal de notoriété. Et aussi, tu peux t'intéresser à, disons, YouTube. Bon, là, c'est plus au niveau virtuel, mais YouTube aussi a une grande communauté. Ce serait pas mal, voilà pourquoi je suis suivi par plus de 7000 personnes sur YouTube avec ma chaîne qui est Réussir sur Internet. Donc, Nikwe, Réussir sur Internet. Donc, c'est pour te dire un peu la puissance qu'est ces réseaux sociaux aujourd'hui et quand tu bâtis vraiment une réelle communauté. D'accord? Donc, en résumé, voilà ce que tu dois comprendre au niveau donc des différents réseaux sociaux. Maintenant, il reste à mettre une stratégie en place parce que cela, tu peux connaître l'audience, tu peux connaître le réseau social ou te lancer, mais si tu n'as pas une stratégie en amont, tu auras énormément de problèmes en aval. Donc, c'est pour te dire qu'il est très très important d'avoir une stratégie. Et donc, pour cela, ça fera sujet donc d'une prochaine chronique. D'accord? Sur ce, moi je te souhaite donc un excellent succès. Tu peux t'abonner donc à ma page Facebook si tu veux avoir plus de contenu et plus de conseils, qui est Nikwe Gianni BM. Tu pourras retrouver donc cette vidéo sur ma page Facebook. Lâche-moi un gros like, laisse-moi un commentaire si tu as compris. N'hésite pas aussi à partager afin donc d'aider donc d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui souhaitent avoir donc des stratégies techniques totalement gratuites pour mettre en avant leur business. Au top. Blessé.